Après les 4 accouchements de Léa, voici que la jalousie naît dans le cœur de sa sœur Rachel. Oui, elle qui est stérile, elle se plaint auprès de son mari, qui lui à son tour est surpris parce qu'il estime qu'il n'est pas Dieu. Elle décide alors de lui donner sa servante Bila, afin qu'il aille avec elle. Jacob n'émet aucune hésitation, aucune résistance. Et voici que Jacob va avec Bila. Elle est enceinte, elle lui donne un premier enfant. Et ce premier enfant, Rachel va l'appeler Dan. Ensuite, un deuxième enfant qu'elle va appeler Nephtali. Mais ces 2 enfants que Bila, la servante de Rachel, a eu avec Jacob, vont susciter la jalousie dans le cœur de sa sœur Léa, qui à son tour va donner aussi sa servante Zilpa à son époux. Zilpa également va avoir 2 enfants avec Jacob. Et le premier qu'elle va avoir s'appellera Gad et le deuxième Asher. Seulement, Rachel n'a toujours pas d'enfant. Un fils de Léa qui s'est décidé d'aller ramasser des pommes d'amour va en envoyer à sa mère Léa. Il s'agit de Ruben. Rachel, n'ayant pas d'enfant, va demander à Léa un peu de ses pommes d'amour. Léa, à son tour, va marchander ses pommes d'amour contre une nuit avec Jacob. Car comme elles sont 2, sûrement chacune avait sa nuit de passage. Rachel ne va émettre aucune opposition car elle veut manger ses pommes d'amour. Mais cette nuit-là, lorsque Léa sera avec Jacob, ce sera une période de fécondité pour elle. Elle va alors tomber enceinte, avoir un autre enfant, un 5e, qu'elle va appeler Issachar. Et comme les bénédictions continuent, elle va tomber encore enceinte. Elle va avoir un autre enfant qu'elle va appeler Zabulon. Ensuite, elle aura avec Jacob une fille. Donc, Léa a eu avec Jacob 7 enfants. Et les 2 servantes ont eu chacune 2 enfants. Des 7 enfants de Léa, il y a une fille. Voici que Rachel, sûrement dans son coin, priait l'Éternel, qui va entendre sa prière, voir sa souffrance et lui accorder la fécondité. C'est en ce moment que Rachel va être enceinte, car Dieu l'a exaucée en la rendant féconde, et elle aura un fils qu'elle va appeler Joseph. Après tous ces scénarios, Jacob, voyant qu'il a quand même mis du temps dans ce lieu, puisque d'abord 14 ans pour les 2 mariages, ensuite la naissance des enfants, il va demander à son beau-père Laban l'autorisation de partir avec ses femmes, leurs servantes et ses enfants. Mais Laban, qui pratique la divination, sait que toutes les bénédictions qu'il a reçues viennent de la présence de Jacob et que l'Éternel l'a béni parce que Jacob était présent. Il ne veut pas laisser partir Jacob. Il va alors marchander avec lui en lui demandant un prix, ce qu'il voulait pour tout le service qu'il lui a rendu. Jacob va rappeler alors à Laban que c'est de par sa présence que l'Éternel l'a béni et que tout ce qu'il demandait, c'était tout ce qu'il y a comme bête d'acheter, ainsi que les brebis fécondes. Mais Laban n'est pas honnête. Il ne veut pas accorder cela à Jacob. Alors, ce qu'il va faire, c'est que la nuit même où Jacob va faire cette demande, Laban va aller enlever tout ce qu'il y a comme brebis fécondes et comme bêtes achetées. Comme Jacob va constater cela, lui également il va utiliser une astuce afin de pouvoir
obtenir gain de cause. L'astuce vient d'une ancienne manière utilisée par les bergers afin d'obtenir des bêtes tachetées. Et non seulement ils se retrouvent avec un grand nombre de troupeaux, mais ce sont des animaux qui sont vigoureux. Voici que Jacob se retrouve avec beaucoup de biens et beaucoup de troupeaux. Il a des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. L'histoire de Jacob ne nous surprend pas. Jacob a supplanté par 2 fois son frère Ésaü. D'abord en lui prenant son droit d'aînesse, ensuite en lui volant ses bénédictions. Peut-être que c'est le sort qui est en train de s'acharner sur Jacob, puisqu'il se retrouve dans la maison du père de sa mère, et voici qu'il tombe sur le frère de sa mère qui est lui un escroc, un homme malhonnête, dépourvu de tout bon sens. D'abord avec les noces, au lieu de lui donner Rachel, il lui donne plutôt Léa, et il le fait travailler 14 ans. Ensuite, quand vient le moment de partir, il utilise des astuces pour que Jacob n'ait rien. Mais comme Jacob également est une personne qui est avisée et qui connaît des astuces, Jacob va se rattraper. Nous également, souvent le Seigneur nous permet d'être dans certaines situations où ce que nous avons fait hier nous rattrape. Quelquefois, nous avons commis le mal quelque part à une personne innocente, inoffensive, à une personne faible, petite et pauvre, et nous pensons que nous avons gagné parce que nous avons usé d'astuces, nous avons usé de malice. Mais seulement la malice que nous avons utilisée peut nous rattraper. Une manière pour le Seigneur d'attirer notre attention et de nous dire ce que nous avons fait est injuste. Mais quand le Seigneur a la main sur toi, quand le Seigneur t'aime, après t'avoir inculqué la leçon, après t'avoir donné des conseils à son serviteur, le Seigneur vient le justifier. Et c'est le cas de Jacob. Après ces 2 comportements malhonnêtes venant de la part de Laban, voici que l'Éternel va lui accorder beaucoup de biens. Parce que Jacob est une personne aimée par l'Éternel. Quand il était à Luz, qui est devenu Bethel, l'Éternel lui a fait la promesse. Et lui également, il a déposé ses intentions devant l'Éternel. Donc l'Éternel est en train d'exaucer Jacob pour montrer à Jacob qu'il est le Dieu d'amour, le Dieu de son père Abraham, le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Nous également, si nous nous mettons entre les mains du Seigneur, si nous nous abandonnons au Seigneur, quel que soit ce que nous avons fait de mal, le Seigneur permettra que quelque part nous venons faire réparation. Mais il ne va pas nous abandonner. On va dire qu'il a supplanté son frère 2 fois, il a été grugé également 2 fois. Donc, le Seigneur a voulu que les 2 fois où il a usé de malice contre son frère soient réparées par les 2 fois où Laban a utilisé la malhonnêteté contre lui. Maintenant, Jacob ressort vainqueur. Quand le Seigneur nous récupère, il nous donne de réparer tout le mal que nous avons fait, toutes nos fautes. S'il n'y a pas possibilité de faire réparation, si ce sont des choses pour lesquelles il n'y a pas de réparation à faire, le Seigneur passe là-dessus. Mais pour que la miséricorde soit pleine et entière, pour que la faute soit complètement effacée, il faut qu'il y ait réparation. Et quand la réparation est faite, nous devenons des hommes nouveaux, nous entamons une démarche nouvelle et la main du Seigneur est avec nous, sa faveur nous est accordée. C'est pour cela que dans toutes circonstances, nous devons reconnaître que le Seigneur est là. Il est avec nous, il nous soutient, il nous garde, il nous bénit au nom de Jésus.